Il faut environ 25 à 30 ans pour que, lorsque les modes de production changent, que les rapports sociaux changent, que les individus deviennent plus autonomes, pour qu'enfin on puisse trouver les modalités qui font que du droit et d'accords collectifs puissent se réaliser. Donc ce n'est pas un retard par rapport à la naissance des groupes employeurs, c'est un déroulement logique de leur histoire. Et je suis très heureux, évidemment, puisque étant un des fondateurs, ou du moins un des promoteurs de cette affaire, je suis vraiment extrêmement, aujourd'hui, à la fois ému et très, très, très contente que les partenaires sociaux qui sont là, que les groupes employeurs qui sont là, l'État et la région, eh bien, puissent travailler ensemble, parce que ça a été vraiment la politique de départ. On ne peut pas travailler les uns contre les autres. Et donc, du coup, ces groupes employeurs et cet accord appuient une évolution fondamentale. Ce sont les personnes qui, au départ, sont à prendre en compte là où ils sont, comment ils travaillent, et peu importe dans un premier temps la forme où ils travaillent, mais pour les mettre en mouvement. Et le GE, s'il n'a pas de branche, s'il n'a pas de convention collective, que le Conseil économique et social d'ailleurs lui refuse encore, eh bien il est en mouvement. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le terrain est rapidement traduit dans les organisations et au niveau de la législation, retrouve tout de suite une traduction précise, retrouve de la valeur et du poids. Donc pour nous, l'intérêt de cette affaire, c'est bien de construire du droit, en même temps qu'on construit de la loi, et en même temps que les gens sont partie prenante de ce droit, ils sont acteurs de ce droit, et c'est de fait un nouvel appel à une démocratie bien plus enrichissante et sociale que l'on l'a vécu d'une manière verticale jusque-là.